je mettais quand même à la presse 450 kilos. Maintenant, je mets plus que 300. Plus que 300. Après, le regard des femmes musclées, ça a toujours été un peu compliqué, mais malgré ça, tu sais, il y a beaucoup de gens qui aiment. Salut les potos de la youtuberie, j'espère que vous allez bien. Encore une vidéo interview sur la chaîne 100% JM. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour vous abonner les amis, ça grimpe petit à petit. Merci à tous les nouveaux. Aujourd'hui, interview. Alors, petite parenthèse, je fais beaucoup d'interviews en ce moment les amis parce que j'ai pas beaucoup de temps. C'est plus facile pour moi de tourner ces interviews. On reprend bientôt les vidéos extérieures. Après, je kiffe tellement faire des interviews. Je crois que vous aimez bien aussi. Donc, il va y avoir de nouvelles vidéos différentes bientôt. Pour le moment, on continue les interviews. Aujourd'hui, je reçois une sportive avec un palmarès incroyable, les amis. Championne du monde, championne d'Europe, championne de France. Je vais la laisser se présenter. Je reçois une bodybuildeuse, Maryse Magnos. Salut Maryse, ça va? Bonjour Jean-Marc. Tout va bien? Eh oui, merci de m'avoir reçu surtout. Merci beaucoup. Avec On a plaisir. Pascal aussi qui est avec toi, le couple de bodybuilders, on va dire. Je vais vous demander de faire preuve de bienveillance parce que Maryse, elle m'a dit ouais, des fois les gens et tout sur internet. Donc je compte sur vous, je vous le dis dès le début de la vidéo pour être bienveillant. On va découvrir le monde du body. Toi, Maryse, est-ce que tu peux nous rappeler du coup, pour commencer, ton palmarès s'il te plaît? Alors, j'ai été 6 fois championne de France dans différentes fédérations, bien sûr. Déjà, c'est incroyable. Championne d'Europe, Ok. championne du monde. Et je suis passée professionnelle pro IFBB en 2006. Ok. IFBB, c'est quoi? Alors, Fédération internationale de bodybuilding. Ok, fitness, d'accord, voilà. ok. Et j'ai terminé ma carrière en 2018 par le concours le plus haut. Le top du top. Olympia. Donc j'ai vraiment fait la boucle. J'ai brûlé aucune étape, j'ai tout fait et j'ai terminé par le plus grand concours. Voilà. Incroyable. Ça fait combien de temps du coup que tu as cette passion, que tu fais ce sport? Alors ça fait 40 ans que je m'entraîne en salle de musculation. Ok. J'ai fait 30 ans de compétition, donc en comptant 1, 2, 3, 4 par an. Donc ça fait beaucoup Ouais, c'est énorme. beaucoup de couples, etc. Ok. Et puis avant de commencer, j'étais aussi professeur de fitness. On va commencer par faire un peu plus connaissance avec toi et avec vous déjà. Tu es né à Lens, tu es du Nord du coup. Vous êtes du Nord toi aussi, Pascal? Moi, je suis belge. Ah, t'es belge, d'accord, Ouais. ok, le Nord encore plus, Ouais. ok, pour les Marseillais, c'est voilà, c'est le pôle Nord. Tu es né à Lens. Depuis quand vous êtes dans le Sud? Depuis 5 ans. 5 depuis ans. que je suis en retraite. Ok, époque Covid presque, en gros ça. Juste après. Juste Oui, après, voilà, d'accord. juste après, voilà. Et qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans le Sud? Devine. D'après toi. Du soleil, je passe, soleil, du la soleil, luminosité, exactement. bien sûr, Et ouais. Les jolis paysages, Eh les ouais. calanques, la mer. J'adore la mer. Ah surtout. ouais. On avait toujours dit plus tard, on voudrait habiter près de l'eau, près de la mer. Ok. J'en ai besoin. C'est fou. J'ai Ouais. besoin de la voir. Ma mère aussi, mais ouais. la mer aussi, ça. Ok, c'est apaisant, hein, c'est fou. Oui. Alors Maryse, toi tu as été fonctionnaire, c'est ça, tu bossais. Maintenant, comme tu as dit, tu es à la retraite. Et j'ai lu qu'à la base, quand tu étais étudiante, ado, t'aimais pas les cours de sport. J'aimais pas surtout, c'était à l'école. C'est incroyable en vrai de se dire que tu as fini bodybuildeuse. À l'école, disons que, bon, c'est du sport. Oui. physique. Bon, après la piscine, ben, comme toutes les filles, on avait nos règles 5 fois par mois, tu vois. Ouais. Faut pas y aller. Ouais. J'avais horreur de ça. Ok. Et puis, alors comment je me suis mis au sport, mais je vais te le dire. Ouais, quel a été le déclic, on va dire. J'étais fonctionnaire au conseil régional qu'il était à Lille, en plein centre-ville à l'époque. Ok. Et moi, j'habitais à Arras, je prenais le train tous les jours. Et puis le midi, comme c'était en plein centre-ville, ben, je me promenais en ville, j'allais au restaurant et je faisais du shopping et je dépensais énormément d'argent. Ouais. Une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, après, tu te dis, bon, comment je vais essayer Mon de. salaire, il partait dans Ah ouais. le shopping. Et un jour, j'ai une collègue de travail qui me dit, bah, écoute Marie, si tu veux, moi le midi, je fais de la gymnastique. Parce Ok. que, allez, il y a longtemps, c'était la gymnastique. Donc Ok. j'y suis allé. Donc tu vois, c'était encore en collant noir, Ouais. avec le poste de radio à côté, etc. Toto Yoto, pour ceux qui ont la ref. Arrête de Voilà. te moquer. Ouais. C'est vrai, je Elle m'a mis un coup de pression, Maryse, pardon. Je dis plus rien, je fais plus de blagues. Voilà, donc on a commencé comme ça. Ensuite, la personne qui me donnait, enfin qui faisait cours, a ouvert une salle de fitness. Ok. Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas comme maintenant, hein, c'était vraiment tous les débuts. Donc j'y suis allé, Mhm. je faisais cours, et puis un jour j'avais envie de donner cours moi aussi. D'accord.
Donc j'ai passé une formation. Ah, tu as fait la formation, super. Oui. Ok, Mon nickel. travail m'a payé la formation pour donner des cours de sport. Trop bien. Donc j'ai donné des cours de sport et ensuite, par la suite, mon travail m'a payé aussi une formation en 2 ans de diététique à la faculté. Super de ce Lille. travail, plein de formations, c'est génial. C'est ça, hein, Eh oui, ouais. donc, Ok. parce que je voulais savoir justement, ce qui était marrant, c'est que dans la faculté de diététique, il n'y avait que des médecins. Et vous Ok. faites quoi, vous? Ben rien, moi Eh je suis ouais. sportive. Mm, mm. Je voulais savoir comment fonctionnait un corps. Ah, c'est génial, c'est Parce super. que, bah, Vraiment je veux pour dire, t'intéresser à fond, quoi. Oui, il faut quand même, je veux dire, il faut savoir plein de choses. Donc j'ai fait ces formations. Et puis je suis devenu professeur de fitness. Ok. Donc, j'ai Alors, donné- c'est quoi la différence entre fitness et bodybuilder? alors, professeur de fitness, c'est des cours, comme tu dis, tout. Ok, d'accord. Dans le bodybuilding, il y a plusieurs catégories. Ok. Hein. Il y a bikini, il y a fitness, c'est-à-dire ce sont des nanas qui sont musclées mais plus fins et qui ont une routine d'enfer. Ok. Donc là, il y a beaucoup de points. D'accord. Ok, Il ok, faut ok. faire des grands écarts, des saltos, Ok. etc. Ouais. Ensuite, tu as les figures, c'est que les 4 poses. Tu as les women physique, c'est une catégorie en dessous de moi. Ok. Et après, tu as ma catégorie femme très musclée. D'accord, ok, c'est le nom de la catégorie femme très musclée. Ok. Femme musclée. Ok. À quel moment, toi, tu t'es dit, je vais tenter les concours déjà? Alors, je donnais des cours de fitness, dans Ouais. une salle de sport. Ouais. Et un jour, il y a une démonstration d'un couple de culturisme. Ok. Ils ont fait ça devant moi. Et j'ai trouvé ça beau. Ok. Ça m'a plu. Donc, j'ai dit, j'aimerais bien tenter. Donc, le couple. Pascal était là ou pas encore? Non, Non, pas encore. il n'existait pas encore. J'ai existé, mais j'étais pas encore dans. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 28 ans. Oh, moi j'applaudis, 28 ans, c'est beau, bravo. C'est trop mon bien. deuxième mari. Ok, d'accord. J'ai découvert ce couple qui m'a pris en main dès Ouais. le début. J'ai fait un petit concours de quartier Mhm. que j'ai gagné, bien sûr. D'accord, ok. Mais je voulais juste essayer. C'était Ouais. pour voir un peu ce que c'était. Et évidemment, je l'ai gagné. Et puis, il y avait des gens dans le public qui m'ont dit, toi, Marie, tu iras loin. Puis l'année d'après, j'ai réessayé. Et puis après, ben, c'est l'engrenage. Ah ouais. Tu gagnes, tu perds, tu gagnes. Et puis voilà. J'ai évolué Petit à tout doucement. petit, d'accord. Petit à petit, voilà. Ok. Donc, alors, c'est marrant parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'étais très fine et j'avais horreur de. Quand je regardais les femmes musclées, je trouvais pas ça beau. Ah ouais, Comme la plupart des gens. c'est incroyable. Je voulais pas avoir des dorsaux comme ça, Ouais. des épaules comme ça, des cuisses comme ça. Mais après, tu t'en rends plus compte. Eh ouais, Parce que bon, tu fais des concours et plus tu montes d'échelon, plus ils t'en demandent. eh Surtout oui. ma catégorie. Enfin, musclée, Parce que c'est quoi les critères du coup sur lesquels tu remportes un concours? La symétrie, déjà, si tu Ok. veux, il faut que tu aies des épaules grosses, une D'accord. fine taille, des Ok. cuisses. Ouais, c'est vrai que c'est ça en fait. C'est vraiment ouais, les épaules qui sont énormes et après la taille qui est Taille fine. fine, voilà, Ouais. t'es en X si tu veux. Voilà. Ok. Donc ils regardent si tu es bien proportionné musculairement et aussi au niveau de la sèche. Ok. Pendant ta carrière, c'était quoi la plus grande difficulté à surmonter? Est-ce que c'est les régimes alimentaires? Est-ce que c'est le fait d'aller s'entraîner tous les jours? En fait, d'ailleurs, est-ce que tu vas t'entraîner tous les jours? Ben, 6 fois par semaine, Eh ouais. même encore actuellement. Ah et même ouais. cet hiver, comme il faisait froid, Ouais. je m'entraînais 7 jours sur Ouais, 7. ouais. Ah Bon, ouais, maintenant, ok. je suis un retraité. Ok. Mais non, l'entraînement, c'est un plaisir. Ok. Parce que bon, c'est déjà ça la base. Hein. Le plus contraignant, c'est la diététique, si tu Eh veux. ouais. Donc au début, bon, bah, tu mets quand même 1 an à t'y faire. Mais après, c'est une habitude. Là, je continue à manger comme ça tout le temps. Ok. Je Il y a me suis combien de fait repas par jour quand on fait ce Au sport-là? moins 6. On mange toutes les 3 heures. Ok. Donc ce qui était marrant, c'est qu'au travail, quand je travaillais au conseil régional, bon, j'avais un four à micro-ondes, j'étais fonctionnaire. Mes collègues me disaient, mais tu manges tout le temps. Eh ouais. Mais bon, je mangeais pas des petits pains au chocolat, eux, ils mangeaient des gâteaux. Moi, j'étais soit en train de manger une escalope de poulet, ou bien avant l'entraînement, je mangeais souvent, j'aimais bien, c'était mon saumon fumé avec des patates douces et des asperges. Ouais, ouais, ouais. Mais en plus, je suis quelqu'un qui mange très lentement, D'accord. hein, parce que bon, c'est vrai que du poulet, tout ça, c'est bon, c'est pas, on va dire, Ouais. hein, bon. Voilà, on a Donc compris. j'avais comme un hamster, les Ok. jours pleins tout le Ouais, temps. ouais. Donc j'avais à peine fini un repas, à peine digéré, il fallait que je remange de nouveau. Ah ouais. Moi, je mange très très rapidement et c'est l'enfer. Il faut pas. C'est pas Non. bon. C'est pas bon. Ouais, non, parce que Ok. c'est comme mon mari, tu gommes. L'après-midi, mon mari, c'est lui qui cuisine, il me fait des muffins protéinés, des Waouh, pancakes protéinés, tout ça. impeccable. D'accord. Et non, je mange plus que 3 fois par jour Ok, maintenant. Bah, parce d'accord. que déjà, je me lève plus tard, parce qu'avant, quand je faisais les compétitions, je me levais à 5 h du matin. Eh ouais. Parce que je commençais à 7 h du matin, au travail. Et t'es allé à la salle avant? Non, je faisais Ah. du cardio à jeun le matin, Ouais. chez moi. On avait les 2 appartements. Mon mari m'accompagnait tout le temps. Donc je me levais, cardio, je dormais un peu, mais je faisais du Ouais, cardio. ouais, ouais. Bon, après, la douche, le petit déjeuner. J'allais au travail à 7 h. Je terminais à 4 h pile. 4 h pile, j'étais devant la pointeuse, j'attendais pour aller à la salle de Eh sport. ouais. Et puis voilà. Parce C'est que- une hygiène de vie surtout. Eh ouais. C'est très. Tout est. D'ailleurs, c'est un de mes défauts, c'est que je suis quelqu'un de très organisé. Ok. Et quand il y a quelque chose qui vient perturber la journée, quoi que ce soit, c'est
un stress. Ah ouais. J'ai toujours été très. D'ailleurs, t'as vu, j'étais à l'avance aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis arrivé pile. Je suis pas de retard, mais c'est vrai que ouais, vous étiez à l'heure. Vous êtes rencontrés comment sur une compète? Il y avait un espèce de salon des sports, des associations sportives, machin. J'y suis allé avec un copain. Et là, j'ai rencontré Maryse qui était en démo. Ok. Et donc, on s'est parlé après, on s'est échangé les téléphones. Et puis, de fil en aiguille, À l'époque, c'était les téléphones fixes. Je plaisante, je rigole quand même. Non, Le pigeon voyageur, c'était non, c'était déjà les portables. Mais c'était, tu te souviens du Nokia? Oui, le 3310 ou le 3210. Le 3210, tu vois. Donc, la plupart. la plupart, c'est collector. On tu est vois. si vieux que ça. Je crois que ça y est. Donc c'est c'était la fin des années 90 fou. Ouais. et au final on s'est mis en couple en 1999, donc Ok. ça va faire 27 ans. Tu vois, Magnifique. donc, Ok. voilà. C'est compliqué de vivre avec une athlète de haut niveau comme ça ou c'est des sacrifices aussi pour toi? Non, c'est pas un sacrifice. Ok. En fait, je pense que tu dois le considérer comme deux êtres qui doivent être un peu complémentaires. Complètement. Tu vois, on partage la même passion, pas de la même façon. Mhm. Moi, je suis d'accord pour m'entraîner, pour manger culturiste, tout. Faire des compètes, c'est pas trop mon truc, quoi. Ok. Tu vois, moi, mettre en maillot de bain et puis monter sur scène, pour moi, ça a aucun plaisir. Mhm. Mais pour Marie, ce l'est. Donc, pour arriver là, il faut qu'elle s'entraîne dur, qu'elle ait ses repas en temps et en heure. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas être au fourneau et à l'entraînement. Donc on s'est un peu partagé les tâches, si tu veux. C'est une équipe en fait. Ouais, c'est une équipe. Ouais, C'est trop beau, c'est fou. C'est Parce trop que bien. quand tu vois les sportifs de haut niveau, maintenant, regarde, on a regardé Roland Garros ce week-end. Tu vois le box des athlètes, il y a l'entraîneur, le diététicien, le masseur, le machin, les trucs. Et toi, tu fais tout ça, voilà. Oui, mais à notre niveau, si tu veux, à notre niveau. Ouais. Donc il faut, et puis tu as aussi le support moral, parce que on peut dire ce qu'on veut, à un moment donné, tu craques. C'est obligé, Complètement. parce que ça va pas comme tu veux, parce que tu progresses pas, parce que tu n'arrives pas à sécher comme tu veux, parce qu'il y a toujours quelque chose. Donc si tu n'as pas la personne à côté qui te dit, bon, on se calme, t'inquiète pas, le concours il est dans 2 mois, donc tu as tout le temps, tu tempères un peu, tu vois. Donc c'est une complémentarité en fait, c'est pas un sacrifice du tout. On va revenir un peu au côté entraînement. Oui. C'est quoi les exercices que tu préfères? Les cuisses, j'aime bien parce que c'est là, c'est plus dur. Ok, ouais. Et le lendemain où tu as mal, où tu n'arrives pas à marcher? Oui. Donc, je me suis entraîné à l'époque, surtout avec beaucoup d'hommes. Ok, Déjà, je ne m'entraînais pas avec Pascal parce que comme mon mari s'est opéré 3 fois de la hanche, ok. et puis en plus il est grand. Ouais. Donc quand on passe ensemble pour les cuisses, il faut décharger. On n'a pas le temps. Il faut adapter. Il est grand, moi petit, donc ça Ok. va pas. Quand je faisais les compétitions, j'explique que maintenant quand je vais dans la salle de sport, Ouais. je mettais quand même à la presse 450 kilos. Maintenant, je mets plus que 300. Plus que 300. Ok. La partie du corps que tu préfères de ton corps? Tout. Tout, ok. Et celle que tu détestes? Rien. Ben, je déteste entraîner mes biceps. Ok. Pourtant, tu vois, ils sont gros. Parce que j'ai mal aux avant-bras. Ok. Donc, pourtant, ils sont gros, mais c'est le seul muscle que j'aime pas trop entraîner. Et, enfin, pas qu'il me fait mal. Bon, Comment tu restes motivé après toutes ces années de pratique à se dire, bon, ben, on va quand même au sport, on a envie de continuer, de maintenir ce corps? Déjà, par respect pour moi-même. Ouais. Parce que j'ai été athlète de haut niveau. À part si tu as des problèmes de santé, ça je comprends. Mais je ne me conçois pas. J'ai pas envie de, quand je marche dans la rue, de devoir montrer une photo aux gens, ça c'était moi avant. Ah ouais, je Tu vois. vois ce que je veux Ouais. Bon, maintenant les jeunes ne me reconnaissent plus parce que c'est pas la même génération. Mhm. Mais respect déjà, je suis athlète de haut niveau, il faut quand même que j'ai un statut. Complètement. En plus de ça, j'adore m'entraîner parce Ouais. que je dis j'y vais 6 fois là. Après, tu vois, je vais m'entraîner aussi à Marseille. Et toi, Pascal, tu as aussi un côté motivation qui t'anime? La motivation, mais c'est nous deux, et Ouais. je pense que ça serait aussi, la plupart des gens devraient le considérer. C'est que en vieillissant, que tu le veuilles ou non, tu te dégrades Ouais. et tu perds beaucoup de muscles. D'accord? Donc, ce qu'il faudrait, c'est quand même essayer de garder ce que tu as, Oui. ce qui est déjà pas mal, tu Mhm. vois. Et on s'est rendu compte, au vu de nos parents respectifs, qu'on a vu se dégrader avec les années, que c'est pas trop marrant. Tu vois. Ouais. Donc là, on a un petit peu de muscles, donc on va essayer de les garder le plus possible. Donc comment on fait? En s'entraînant, et en mangeant d'une certaine Sainement. manière, tu vois. Sainement. Parce que du coup, c'est de la nourriture Voilà. saine en Ah fait. oui, c'est ça. Ah oui. Donc en gardant quand même un apport
protéidique de protéines qui est quand même assez élevé pour justement essayer de se dégrader le moins possible. rapidement possible. Bien Tu vois, vieillir, on va dire. bien vieillir. Donc ça, c'est une motivation à nous deux qui nous force à continuer, si tu veux, mais dans le plaisir, dans le bonheur, tu vois. Ouais. Ok, vous avez parlé d'alimentation. J'y connais pas grand-chose, mais est-ce qu'il faut prendre des compléments alimentaires? C'est quoi les compléments alimentaires quand on parle de ça? Ben, les compléments alimentaires, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est un complément alimentaire. Ok, pour Donc, apporter de la protéine, pour apporter... pas nécessairement de la protéine, ça peut être de tout, ça peut être des vitamines, ça peut être n'importe quoi. Le souci, c'est que est-ce que tu en as vraiment besoin? Si tu as une alimentation normale et saine, tu n'en as pas du tout besoin. Si tu fais par exemple de l'endurance et tu vas courir 20 km tous les jours, bah, tu perds beaucoup de minéraux, de sel, il faut peut-être les remplacer, si tu vois. Mais la plupart des gens, pas sûr qu'ils en ont besoin. Les protéines, oui, éventuellement. Si ça te dérange de manger 1 kilo de poulet par jour, c'est peut-être plus simple d'avaler les poudres. D'accord, ok. Bon, après, les poudres, c'est un peu diabolisé parce que c'est mauvais pour les reins, machin, truc. Oui, il paraît qu'il faut boire beaucoup d'eau. Ouais, voilà. Si tu bois pas beaucoup d'eau, oui, ça peut être un problème. Mais si tu as, je veux dire, un apport de liquide normal tous les jours, ça risque pas non plus de faire des gros problèmes et des gros dégâts. Mais ça peut être une alternative. Mais je pense que pour la plupart des gens, vu l'effort qu'on fait, qui est quand même pas, je veux dire, pour la plupart, on n'est pas des athlètes de haut niveau. Et puis, deuxième part, si on mange correctement, pas besoin. T'en as pas vraiment besoin. Tu vois. D'accord, partir sur le côté body. Comment ça se passe une compétition de body? Déjà, pour préparer une compétition, ça se fait 1 an à l'avance. Ah ouais. Parce que avant de faire une compétition, il faut déjà prendre du muscle. Je peux pas aller demain me faire une compétition de body, quoi. Voilà. Quoi qu'ils vont peut-être te trouver une catégorie. Parce que ça a évolué. Mais déjà, il faut construire ton muscle. Ouais. Il faut savoir que quand tu fais une sèche, tu perds beaucoup de gras et d'eau et il faut savoir ce qui reste comme muscle. Donc déjà, tu as la construction du muscle. Après, quand je fais une compétition, alors pour une femme, je choisis une date, bien sûr. Et pour une femme, je calcule 16 semaines de régime. D'accord. Et un homme, 12 et 14. Ok. Parce qu'une femme a plus de graisse qu'un homme. Ok, ah bon? Ben oui. Ok, je savais pas. Écoutez, voilà, on apprend plein de choses dans cette vidéo. Et ensuite, quand le jour de la compétition arrive, ben non, on s'entraîne plus. Il y a un jury qui est... souvent, ce sont déjà des juges qui ont beaucoup d'expérience. D'accord. Et enfin, surtout en professionnel, ce sont des juges qui datent de longtemps. Donc, c'est parce qu'il faut que ça aille vite. Ouais. Les critères, tu disais, c'était la pose, les muscles. Oui, dans ma catégorie, parce qu'il y a plusieurs catégories. Ma catégorie, c'est surtout la symétrie. Tu gagnes des points tout de suite, c'est quand tu arrives, tu te présentes. Donc tu montes tous tes points forts. Ensuite, tu as les comparaisons. D'ailleurs, dans les compétitions de body, les gens sont très... Oui, voilà. C'est quoi le... Tanné, Voilà, c'est ça. Si tu veux, c'est un... Parce que, bon, là, tu vois, je suis bronzé. Ça ressort mieux. Mais le tan, ça fait plus ressortir les muscles. Ils te mettent un fin film d'huile. D'accord, ouais. Pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça... Ça dépend de la lumière, tout ça, mais pour que ça brille un petit peu, ça fait ressortir. Ça fait ressortir, d'accord. Voilà. Il y a un stress avant de monter sur scène? Oui, on est tous stressés quand même, parce que... quand je suis dans le vestiaire, quand je vois les autres filles, je dis à Pascal, je suis nul, je suis pas... Enfin, tu ne vois jamais bien. Oui, on n'est jamais content de ce qu'on a. C'est comme les chanteurs, je veux dire. Marie, c'est pas le stress. Marie, ce qu'elle recherche, c'est ce coup d'adrénaline avant de monter sur scène. Ce que je te disais que moi, j'ai pas du tout. Moi, ça me procure zéro plaisir. Tandis qu'elle, on dirait que... C'est pour ça qu'elle le fait. Je pense que je comprends parce que nous, je fais aussi du stand-up pour ceux qui ne savent pas et on en a parlé juste avant. On a toujours aussi une petite boule au ventre avant d'arriver et ça fait partie du truc. Quoi. Donc, je vois un peu. C'est ce que tu recherches aussi. C'est ça. Et une fois que je monte sur scène, alors ça y est, c'est fini. Terminé. Je regarde les projecteurs et puis ça va trop vite même d'ailleurs. Je me dis déjà, il faut sortir de scène. C'est combien de temps le passage? Ça peut aller vite. Ça allait très très vite. Ça dure pas 2-3 minutes, pas plus. Ah ouais, ça va très vite. Okay. Et vous échangez avec le public, vous parlez ou pas? Ou c'est que de la pause? Non, c'est que de la pause. Déjà, tu as les projecteurs en pleine figure. Déjà, tu as du mal à voir le jury. Bon, les gens, je les vois même pas. Et d'ailleurs, j'ai appris parce que, une compétition, si tu veux, tout ça apprend. Tu peux pas dire je suis une compète de ma JV. Déjà, quand tu es sur scène, tu as les projecteurs en pleine figure. Tu vois. Tu as la chaleur.
t'as ton tan, il faut pas transpirer pour pas qu'il coule. Donc j'avais un coach américain, c'était mon premier coach américain, qui est décédé maintenant. C'était un copain d'Arnold Schwarzenegger. Ah ouais. Oui, Casiviator. Et il m'a appris à poser sur scène et toujours sourire avec les projecteurs. Alors comment il a fait ça? Eh ben, on était en Floride, chez lui, on était dans son jardin. Donc lui était assis dans un coin avec sa bière, Pascal, et moi j'étais en plein soleil. Et je devais faire une pause avec le chronomètre 1 minute. Pour t'habituer. Pour m'habituer. Je pleurais, hein, je tremblais, mais je le remercie maintenant parce que quand je vais sur scène, j'arrive à sourire. Sereine. Non mais c'est vrai, ça s'apprend. Complètement, mais c'est très intelligent en plus parce que aussi, encore une fois, je le vis, tu vois, et c'est vrai que moi des fois quand j'ai une interaction avec un mec, je vais être comme ça, et c'est pas bon, c'est vrai qu'il faut habituer son regard au soleil, aux lumières. Et puis il y a beaucoup de gens sur scène, ils sont tellement concentrés qu'ils sourient pas. Alors que tu sais, moi j'ai été juge aussi. Quand tu es juge, quand quelqu'un arrive sur scène, s'il sourit, il t'attire son attention. Complètement. Il a beau être bien, s'il sourit pas, qu'il fait la tête. On est d'accord. Et puis moi je souris tout le temps parce que j'adore ce que je fais. Bah ouais. Et à personne. Mais vous êtes, je sais pas, moi j'ai kiffé, je vous jure. Après vous allez dire ouais, mais à chaque fois il dit ça pour tous ses invités, mais j'invite des gens avec une certaine sympathie. Et je sais pas, même là on me parle, je vois que voilà, vous êtes des passionnés. C'est pour ça moi j'étais un peu dégoûté quand tu m'as dit ouais, les gens sur les réseaux ils ont pas été cool et tout. Vous faites de mal à personne, vous vivez de votre passion. Franchement, c'est trop bien. Donc, moi, je trouve que vous avez bien raison de faire ça et de continuer, quoi. Ma foi, moi, c'est j'adore, super. c'est ma vie, c'est tout ma vie. Hein. C'est incroyable. J'aime ce que je fais, on m'a jamais interdit, on m'a jamais. Et le mental que tu dois avoir en vrai, quand même. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui ça m'a forgé le caractère. Ah ouais. Je dirais. Et puis, ça m'a fait aussi connaître différentes, parce que j'étais beaucoup aux États-Unis, tout ça, et j'ai rencontré beaucoup de championnats du monde, beaucoup de pays et beaucoup de cultures. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ça m'a ouvert l'esprit pour plein de choses. C'est ça qui est bien sûr. D'ailleurs, tu as dit que vous étiez beaucoup aux États-Unis. Il y a une différence de mentalité entre les États-Unis et la France à ce niveau-là, ce sport-là? Ouais. En fait, dans tous les pays anglo-saxons. C'est ça. Tu vois, les pays anglo-saxons, en fait, t'as la personne à qui ça intéresse pas très fort, le body, tu passes à côté, il te dit rien. Tu as la personne qui kiffe, elle va t'arrêter en pleine rue, elle va te dire putain, photo, trop top, quoi, tu vois. Mais il parle pas pour rien. Voilà. Tandis que quand tu pars en France, il y a toujours la petite phrase qui tue, le petit commentaire qui sert à rien. C'est tellement... et ça en plus, je suis désolé, mais c'est tellement français, c'est très énervant. Tu vois, c'est énervant. Bon, tu réagis pas. Rien. Parce qu'en plus, si tu as un colline, tu l'envoies de l'autre côté de la rue. Tu te dis, mais putain, vous avez jamais vous allez comprendre les gens que c'est notre passion, c'est notre façon de vivre. T'en as, ils ont la même chose parce qu'ils sont plein de tatouages. Les jeunes, il faut toujours qu'ils la ramènent un peu, alors qu'on leur a rien demandé. C'est ça qui est fou. C'est incroyable. Si vous aimez pas, vous regardez pas. C'est ça que je dis. C'est fou. C'est comme la télé. Ouais, j'aime pas ça. Tu regardes pas. Tu fermes la télé, c'est tout. C'est ça, exactement. Est-ce que le regard sur les femmes musclées a changé? Déjà, ce que je remarque dans les salles de sport maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de plus de femmes qui s'entraînent et bien d'ailleurs. Parce que avant, les femmes elles rentraient pas parce que disaient que c'était que pour les hommes. Elles faisaient que des cours de toutou youtou. Mais maintenant dans les salles où je vais, il y a énormément de femmes qui s'entraînent très dur d'ailleurs. Surtout les filles, c'est que les jambes, que les fessiers. C'est la mode. C'est vrai que c'est un peu la mode. Des fois je leur dis tu fais quoi? 3 fois par semaine fessiers. Bon c'est une mode, mais elles s'entraînent bien. Et ça je suis contente parce que c'est ouvert à tout le monde. Oui, complètement. Puis elles prennent soin d'elles surtout, tu vois. Bon, après le regard des femmes musclées, ça a toujours été un peu compliqué, mais malgré ça, tu sais, il y a beaucoup de gens qui aiment. J'ai énormément de fans. Énormément dans le monde entier. C'est incroyable. C'est fou. Et vous passez beaucoup de temps aux États-Unis? Oui. Moi maintenant, mais on y va quand même régulièrement. J'avais 3 compétitions par an à l'époque. Et maintenant, on y va toujours en vacances parce que j'adore. Après, pour revenir sur comment les femmes musclées sont perçues, tu vois, un truc qui m'interpelle, c'est que derrière les réseaux sociaux, bon, tu as des critiques, tu as des félicitations aussi, mais tu as beaucoup de critiques. Par contre, dans la vie réelle, il n'y a personne qui vient vers elle en disant mais tu es moche. Mais oui, tu vois ce que je veux dire? Le haters, il est sur Internet. Jamais, tu vois, c'est toujours comme ça. Donc je me dis, quelque part, c'est pas trop embarrassant, si tu veux. C'est comme ça, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand certaines personnes me critiquent,
quand je vais dans un salon, tout ça, c'est les premiers à prendre une photo avec moi. Ah ouais, c'est fou. Ouais, mais c'est sûr. Mais si tu veux, je suis contente parce que ça veut dire que j'intéresse encore les gens. Oui. Parce que le jour où j'aurai plus de critiques, et plus, ça veut dire que bon, Maryse n'existe plus. Ou si tu as plus de critiques que de messages sympas, c'est que voilà, c'est parce que ça fait monter mes followers. Eh oui, ma foi. D'ailleurs, on te retrouve sur Instagram, sur TikTok, un peu partout. Instagram, Facebook, TikTok, ma chaîne YouTube, je suis partout. Maryse Magnos. Exactement, oui. Non, mais j'aime bien justement les gens, même s'ils me critiquent, ben, je les ai intéressés. Oui. Donc ils m'ont regardé. Ouais, exactement. Faut continuer. Exactement, super. Il y a des préjugés dans ce sport? Les préjugés, je pense que c'est... on est des gens, en gros, on n'a pas de vie, quoi. Ouais, et bon qu'à pousser la faune. C'est ça, tu vois, on est un peu con sur les bords, comme tous les sportifs. C'est comme ça, tu vois, rien dans la tête, tout dans les muscles, ce qui est absolument pas vrai, parce que quand tu regardes dans les salles de sport, de toute façon, tu y vas, il y a des gens qui sont musclés, mais ils sont quand même cultivés, quoi. Ils arrivent à aligner une phrase en français correct, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est tout. Après, il faut vivre avec, quoi. Ok. À la grande époque où tu étais vraiment encore dans la compète, c'était quoi une journée type d'entraînement pour toi? Après mon travail, on va dire. Ouais. Donc, j'arrivais à la salle de sport. Donc, si tu veux, je faisais un groupe musculaire par jour. Ok. Ou bien un gros et un petit, ça dépend. Donc, c'est quoi un gros et un petit par exemple pour ceux qui ne connaissent pas? Moi je suis encore un novice, donc voilà, et s'il y a des copains qui veulent s'y mettre, on encourage évidemment tout le monde à se mettre au sport. Dans tous les cas, ça peut être le message vraiment de la vidéo, les amis. C'est très important, c'est bien pour tout le monde, parce que de nos jours, je crois que les jeunes générations, elles font pas trop de sport, c'est un peu compliqué. C'est bien aussi pour le mental. Mais oui. Je veux dire, tu vois, tout le monde a des soucis, que ce soit au travail, avec la famille, peu importe. Tu vas au sport, t'évacues, et quand tu sors de la salle de sport, tu as encore tes soucis, mais tu les gères différemment. Exact. Parce que tu t'es... Moi, j'essaie de me faire 1 heure de foot par semaine. Voilà. Je pose le téléphone, je cours comme un fou derrière le ballon, je me régale, je le fais hier, c'était trop bien. Et en vrai, c'est agréable, quoi, ça. Voilà. T'es détendu après, c'est ça. Je pense qu'aussi que dans la société actuelle, tu as un petit peu le phénomène, c'est que... c'est tout ou rien, où les gens ils sont très sportifs, c'est vrai. où ils font rien du tout. T'as pas vraiment le juste milieu, et c'est dommage. Complètement. Je pense que après c'est un problème de société, c'est un problème de sport à l'école qu'on a su créer avant. Quand nous on était jeunes, il y avait 5 heures par semaine, maintenant ils ont encore 1 heure. Donc tu les éduques pas. Tu vas en Allemagne, tu vas en Hollande, nous en Hollande on avait cours au matin et l'après-midi on faisait du sport tous les jours. C'est génial. Depuis tout petit. Donc forcément, à force, tu t'y habitues, et forcément, tu as des champions qui vont naître de ce truc. C'est sûr, certain. Mais bon, après, ici, c'est pas le cas. Gros muscles, petits muscles, c'est quoi alors? Les gros muscles, ce sont les épaules, les pectoraux, et puis les dorsaux, et puis les cuisses. Et les petits muscles, c'est juste les biceps et les triceps. D'accord. Tu peux pas faire de gros muscles, parce que si tu veux, tu vas donner toute ton énergie au premier muscle, et le deuxième va pas répondre. Donc si tu en fais un petit, ça va. Parce que les biceps, triceps, faut pas beaucoup d'énergie, puis ça va vite. Parfait. Est-ce qu'on vit facilement du body financièrement? Comment on s'en sort? Absolument pas. Parce qu'elle est partie en fou rire. Parce qu'il faut des sponsors. Comment ça se passe financièrement parlant? Les sponsors, pas du tout. Surtout en tant que femme. Ils disent une femme, ça représente rien dans le bodybuilding. Ah oui, mais déjà, j'allais crier partout, j'en ai pas eu. Le seul sponsor que j'ai eu, c'est mon mari, parce qu'il vendait des suppléments alimentaires. Donc c'était mon seul sponsor en fin de carrière. Mais sinon, pas du tout. Après... Parce que quand tu remportes une compétition, tu gagnes de l'argent ou... Non. En tant que professionnel, si. En tant que professionnel, mais pas amateur. Mais après, il y a une disparité. Si tu veux, on va prendre un concours comme Olympia, par exemple, qui est le concours le plus élevé possible pour un bodybuilder. Je ne connais pas le montant exact de nos jours, mais je pense que le mec, il gagne en open, donc chez les gros bodybuilders, le mec, il doit prendre 4 ou 500 000 dollars. La femme qui gagne, elle doit prendre peut-être 100, avec beaucoup de chance. Du temps où Maryse, elle faisait des compètes, quand elle gagnait, elle a gagné un concours pro en Italie. Par exemple, le prize money, il était 2500 dollars, non, 2500 euros.
alors que les mecs, ils gagnaient 15 000. Ah ouais. Tu vois, donc la disparité qui est un En plus, peu... un peu relou, ouais. Ça va payer ma chambre d'hôtel. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, ouais, et encore. 2500 oui, balles, tu fais c'est- pas grand-chose, Ah quoi. ouais. T'achètes un billet d'avion et 3 jours d'hôtel. Si et t'arrives à te c'est- rembourser, on va Oui, dire, c'est ouais, ça. c'est ça. Tu gagnes pas d'argent avec le body. Ah ouais. Non, Ça t'en c'est- coûte énormément, Ouais, quoi. ouais. Comme tous les sports de haut niveau, ça Oui. coûte très cher. Je veux dire, c'est Tous les une sports. passion, donc bah, je m'étais mis sous la Tu sais, c'est comme le mec qui fait les compétitions voiture, Ah, vélo, oui, oui, ski, ouais, ouais, vas-y, ça leur coûte du pognon. C'est hein. sport là où c'est très compliqué de retrouver des bénéfices. Bien des- sûr. Tu sais, comme c'est pas télévisé, Eh En ouais. plus, oui. t'as pas un support médiatique Médiatique, voilà. comme le foot, Ah oui, oui. tu vois, comme le Ouais. hand, tout ça, ben ça y est, c'est mort, quoi. C'est, Ok. Et est-ce que c'est dur de concilier vie sociale et body? Bah, disons que tout le temps que je faisais des compétitions, c'était compliqué déjà avec ma famille Ouais. et puis les gens parce que on est très aérés, je dis comme des bébés. Eh ouais. On a nos repas, si tu veux. Donc, ben, quand c'était les repas de famille, les anniversaires, tout ça, quand j'étais en préparation, c'était compliqué parce que je ramenais mes tupperwares, tu vois, de poulet, haricots verts et riz. Donc, c'était difficile pour moi parce que ben, j'avais mangé mon tupperware en 5 minutes et ma famille restait longtemps à table. Et c'était difficile pour eux aussi de manger devant moi. Eh ouais. Et quand j'allais chez des amis, c'était pareil. Donc, pour ça, j'ai arrêté. J'y allais plus parce que je me gênais, je gênais les autres. Ok. Donc, tu te fermes un peu. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, ce raisonnement, ça prouve encore que tu es quand même une personne très saine. Parce que Ah du coup, oui. tu préfères ne pas y aller que de faire du mal aux Oui. gens et faire du mal à Bien toi. sûr, Quoi, tu bah vois, oui, bien Et sûr. puis tu as aussi le fait que, qu'on le veuille ou non, quand tu t'entraînes dur, les gens disent ouais, et puis ils sont musclés, et ceci, cela. Pour se muscler, il faut, s'entraîner dur, manger bien, Ouais. et puis avoir énormément de repos. Ah oui. Tu dois avoir beaucoup de sommeil, en fait, Ok. pour récupérer. Donc, t'as jamais vu un bodybuilder gros qui dort 2 heures par nuit, ça n'existe pas. Donc, il faut le temps de récupérer. Le problème, c'est comme on se levait tous les jours à 5 heures du matin, Et pour, t'es obligé de te coucher. t'es obligé, nous, à 9 heures, on était au lit. Voilà. Donc, Comme des bébés. ouais, donc, tu vois le truc, après le JT, Eh oui, dodo. eh ouais. Donc, conclusion, vie sociale, Eh ouais, c'est d'accord. chaud, quoi. Tu Ok. vois, c'est Ouais, pas, donc c'est pas évident de c'est pas évident concilier, du tout. Tu vois. ok. Après, c'est un Il y a choix. hein. des- il y a des week-ends où C'est un choix. hein. j'ai du mal à tenir le soir parce que je suis tellement habitué à aller coucher tôt Eh ouais. que. Au final, ça y est, c'est l'heure. Ouais, Bah ok. oui, c'est ça, parce que Ok. faut toujours avoir un rythme régulier, tu Mhm. vois. C'est vraiment tout est. Je dis tac, 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 Mhm. militaire. Pour ça que Ok. je suis resté comme ça maintenant. Et des fois, c'est agaçant. Ok. Ton plus beau souvenir de cette carrière? Bah, le dernier concours, Ouais. si tu veux. Ce qui est dommage, c'est que je l'ai fait tard. Parce que j'avais 58 ans, Ok. quand même. Hein. Donc, si tu veux, je l'ai fait tard. Donc, en professionnel, tu n'as pas de catégorie d'âge, comme Mhm. en amateur, tu vois. Ok. Donc, j'étais mélangé avec des femmes qui avaient 30, 40 ans. Ouais. Donc, j'avais la maturité. Ça, tu l'as. Mhm. Mais après, bon, tu vois, 58 ans, la peau, c'est plus pareil. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Donc, j'ai pas été première, bien sûr. Mais ça a été trop tard. C'est un peu regret. Mais ce concours-là, je pense que, franchement, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait. Donc, je suis quand même une des seules, surtout en France. Je suis fier de l'avoir fait. Et t'arrives là. En plus de ça, ce concours-là, tout est pris en charge. Ok, donc voilà, un ton souci en hôtel, moins, magnifique, Voilà, parfait. t'as des shootings, t'es payé en plus. Je veux dire, D'accord. ça a été vraiment. Et après, j'ai arrêté tout de suite. Parce que si tu veux, il faut savoir s'arrêter à Eh temps. ouais, c'est vrai. Parce que j'aurais pu continuer. Tu Mhm. vois, je veux dire, j'ai des connaissances aux États-Unis qui ont mon âge. Même moi, j'ai 66, elles ont 68 ans. Ok. Elles montent encore sur scène. Non. Parce que, évidemment, tu descends Ouais, ouais. et les gens se souviennent toujours de ton dernier concours. Donc, j'ai arrêté au bon Au moment. bon moment, ouais, ouais. Si j'aurais Ok. continué, je me serais dégradé. Et les gens auraient dit, bah oui, elle ressent plus rien. Ou bien, oui, on applaudit Maryse Magnos qui a tel âge. Donc Ouais. les gens, oui. Ouais, ouais, ouais. Peut-être plus parce J'ai qu'elle a un hor- certain âge que pour la J'ai présence. horreur de faire pitié. Ok, d'accord. Donc ça a été dur hein, d'arrêter. Après, Mais- oui et non, parce que avant cette dernière saison, on en a discuté longuement, tu sais. Ok. Et puis on s'est fixé que c'était la dernière. Ok. Et on allait tout faire, et c'était la dernière. Bon, pour nous, heureusement, cette année-là, elle a gagné un Grand Prix Pro, Ouais. ce qu'il a qualifié justement pour le D'accord. dernier concours. Et une fois ça, on était sur la même longueur d'onde en disant, Maryse, tu t'es bien amusé, Bien sûr. mais maintenant il est temps de passer Ouais, à autre ouais, chose, tu vois. ouais. Et puis, bon, pour elle, ça a été dur, hein. Mais comme je te disais, comme elle aime bien monter sur scène, maintenant, elle a trouvé d'autres débouchés. Ok. Par exemple, elle va te raconter ce qu'elle va faire. la Eh semaine oui, c'est quoi le prochaine, futur tu vois. alors? On va finir sur ça maintenant, voilà.
Alors, je fais énormément de shooting aussi. D'accord. Je suis beaucoup contacté par des shootings photos, vidéos. J'adore ça Mhm. parce que je rencontre plein de photographes et chaque photographe a son thème, D'accord. Son style. Ouais. son style aussi. Et moi, j'adore être prise en photo partout. Et j'ai rencontré aussi un bon danseur Ouais. à Marseille, Grégoire Chaleur. Et il a eu l'idée, il m'a dit, écoute, bon, lui c'est un artiste multifonction, il est danseur, il est aussi chorégraphe, il fait des photos, enfin il fait de tout. Mhm. Et il a monté un spectacle où lui, il danse, et à un moment donné du Texas, parce qu'il a été beaucoup au Texas aussi, du coup de la country. Et dans une chorégraphie, il fait le mort. Alors les expressions de visage, c'est formidable. Et moi, j'arrive en maillot de bain américain et je fais tout doucement des poses de femmes musclées, D'accord. etc. Et lui, il est mort par terre. Enfin, il est mort, bon. Et j'arrive vers lui et je le découvre. Et là, il y a tout un enchaînement. Donc, si tu veux, ça plaît au public parce que c'est un mélange de culture. Moi, très musclée, volumineuse. Ouais. Et lui, d'une finesse, d'une grâce, etc. Très sec, attention. Hein. Mhm. C'est complètement... Donc, la première fois que je me suis présenté, j'ai eu peur parce que c'est un monde différent, les artistes. Ah oui, oui, c'est différent. C'est Ouais. différent. Hein. Et j'avais peur du regard des gens. Je me suis dit, mais comment ils vont... Et franchement, ça a bien passé. Et c'est où que vous faites ça du coup? Alors, on a fait notre performance à Marseille au ballet, là. C'est Ballet du Nord, là, qui est à tout à côté, là. Ou de Marseille, Peut-être. le théâtre, voilà. Ouais. Donc là, on a fait une représentation à Paris. J'en fais une la semaine prochaine à Roubaix. Trop bien, putain. Et j'en fais une, on retourne à Paris fin juin. Ok. Et j'en ferai une à Marseille. De toute façon, je le noterai, tout ça. Je pense que c'est début octobre, prochain de D'accord. suite. Eh ben magnifique, une petite Voilà. reconversion sympathique. Oui, tout Ah bah, à fait. super. Parce que je reste toujours sur scène. Ouais, ouais, c'est génial. Bon, je dois, si tu veux, toujours être bien, mais pas comme en Mhm. compétition. Oui, sinon oui, oui, c'est je vais faire plus- peur aux gens. ouais. C'est tranquille là. Ouais. Faut qu'on voit mes abdos, Ouais. tout ça, etc. Et puis moi, ça me permet de rester sur scène, Mhm. mais si tu veux, c'est plus pas les postes, tu vois. Oui, oui, non, vraiment- c'est très différent là. C'est très gracieux, etc. Et je continue à être sur scène. Trop bien. Donc c'est simple. Et d'ailleurs aussi, il a fait un livret sur le culturisme dont on parle beaucoup de moi. Ouais. Et je fais l'inauguration Jeudi. Eh ben magnifique. Bon, la vidéo sera pas sortie avant jeudi, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Maryse, Pascal? Non, bah, on voudrait déjà te remercier Ben, Oui. merci de à nous vous. avoir écoutés. Bien déjà. sûr, plaisir. c'est très intéressant. C'était Voilà. super intéressant. Franchement. Ouais, expliquer surtout aux gens qu'est-ce que le vrai bodybuilding culture, qu'est-ce que c'est. Ouais. Je veux dire, c'est une passion comme les autres. Et puis, ben, il faut pas croire que c'est de la gonflette parce que oui, on s'entraîne, mais c'est toute une préparation Moi, derrière. moi, je- Il faut des années pour se construire, Mhm. etc. C'est moi, je pense que tu dois pas le considérer comme un sport. Tu dois le c'est un considérer art. comme une façon de vivre. En C'est fait. quoi? J'ai pas posé cette question, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Et j'allais vous demander, le body, c'est un sport, un art ou un mode de vie? Bah, c'est un peu art et un mode de artistique, vie. Ouais, ouais. mais c'est surtout un mode de Ouais, vie. ouais, c'est ça. C'est le fait de t'entraîner, de manger plus ou moins correctement, de faire attention à toi en règle générale. Et voilà, c'est un choix. C'est un art parce que C'est tu un choix. sculptes ton corps. Eh oui, c'est Si ça. tu veux, parce que tu te regardes dans la glace, tu dis, bon, je veux des épaules comme ça, Mm. et je vais des grosses. Tu le fais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Tu sculptes ton corps. C'est Ça une prendra le sculpture. temps, mais ça, il sera sculpté. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est que tu fais ce que tu veux de ton corps. C'est toi Trop qui bien. décides. Magnifique. Eh ben, merci beaucoup, De Pascal. rien. Merci beaucoup, Maryse. Merci à toi Ça a de nous été un recevoir. plaisir quand même de Nous reçu. recevoir une personne qui a un palmarès comme ça. Merci encore à Pascal aussi. Avec Les plaisir. amis, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Je me suis régalé comme d'habitude. Nous aussi. On se retrouve avec grand plaisir, vraiment. On se retrouve très bientôt sur la chaîne 100% JM. Comme je vous ai dit, on s'abonne. On retrouve Maryse sur les réseaux sociaux. Je vous les mettrai en description. On n'oublie pas d'être bienveillant dans les commentaires, les amis. C'est important. Et je vous dis à très vite. Ciao Pascal, ciao Maryse. Et à bientôt. Merci, Salut ciao. l'équipe.